Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction suivante. Donc la fonction définie par f de x égale à 2 ln de x plus 1, le tout sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on peut déjà observer pourquoi on étudie cette fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et bien, étant donné que cette fonction comporte le nombre ln de x, on sait que ln de x est défini uniquement lorsque x est strictement positif, d'où l'ensemble de définitions de cette fonction. Donc on va commencer par dériver cette fonction f, donc qui se présente sous la forme d'un quotient, donc u de x sur v de x, où u de x correspond au numérateur, donc 2 ln de x plus 1, v de x correspond au dénominateur x, la dérivée de 2 ln de x plus 1, eh bien la dérivée de ln de x, on vient de le voir, on sait que c'est 1 sur x, donc on aura 2 facteurs de 1 sur x, plus la dérivée de 1 qui vaut 0, et 2 fois 1 sur x vaut 2 sur x. La dérivée de x, vous le savez tous, vaut 1. On peut maintenant dériver cette fonction. Donc la formule de dérivation d'un quotient est u' fois v, moins u fois v' sur v au carré. On n'a plus qu'à remplacer. Donc u' vaut 2 sur x, v de x vaut x, moins u qui vaut 2 ln de x plus 1, fois v' de x qui vaut 1. Le tout sur v de x au carré, donc c'est-à-dire x au carré. Et à cet endroit, vous aurez pour certains corrigé une erreur, étant donné qu'il manque les parenthèses autour de u de x, donc autour de 2 ln de x plus 1. On n'a plus qu'à distribuer donc le moins aux deux termes de la parenthèse. Faire fois 1, c'est comme si on multipliait par 1, donc il n'y a rien qui se passe. 2 sur x fois x, on peut simplifier les x, donc il nous restera 2. Moins, donc moins 2 ln de x. Et on distribue le moins à 1, donc moins 1. Le tout sur x au carré. Donc égal à 2 moins 1 nous donne 1. Donc on aura 1 moins 2 ln de x. Le tout sur x au carré. On va maintenant étudier le signe de cette dérivée. Donc tout d'abord, on peut observer que x au carré, lui, sera strictement positif, étant donné que c'est un carré, et que x ne peut pas être nul, vu qu'on étudie la fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc f' de x, ici, va être du signe du numérateur, donc autrement dit du signe de 1 moins 2 ln de x. Donc déterminons le signe de 1 moins 2 ln de x. Donc pour cela, on va chercher quand est-ce que 1 moins 2 ln de x est positif. Donc on va résoudre l'inéquation 1 moins 2 ln de x supérieur ou égal à 0. On va faire moins 1 des deux côtés. Donc pour obtenir moins 2 ln de x supérieur ou égal à moins 1. Et ensuite, pour se débarrasser du moins 2, donc il y a un fois entre les deux, on va diviser par moins 2. Et vous savez que lorsque l'on divise ou multiplie par un nombre négatif dans une inéquation, on change le sens des inégalités. Donc supérieur ou égal devient inférieur ou égal. Donc on aura ln de x inférieur ou égal à moins 1 sur moins 2, c'est-à-dire ln de x inférieur ou égal à 1 demi. Évidemment, nous cherchons x. Donc ici, on va passer à l'exponentielle des deux côtés pour obtenir à gauche exponentielle de ln de x inférieur ou égal à exponentielle de 1 demi. Et pourquoi est-ce qu'on est passé à l'exponentielle? Eh bien parce que grâce à votre cours, vous savez que exponentielle de ln de x vaut x. C'est comme ça qu'on avait défini la fonction logarithme. Donc on obtient x inférieur ou égal à exponentielle de 1 demi. Et on va maintenant pouvoir construire le tableau de variation donc, de cette fonction. Donc, je vais faire ici à droite. Oups, là.
Donc la fonction, on l'étudie sur l'intervalle 0 plus l'infini. On vient de voir que le signe va changer en exponentielle de 1/2. Donc f' de x est le signe de cette expression. Et on vient de voir que 1 moins 2 ln de x est positif lorsque x est plus petit que exponentielle de 1/2. Donc ce sera positif à cet endroit. Nul en exponentielle de 1/2 et négatif ensuite. On en déduit les variations de la fonction f, donc sur cet intervalle. Notre fonction f qui sera d'abord croissante, puis décroissante. Pour que notre tableau soit complet, il nous reste à calculer la valeur de f en exponentielle de 1/2. Donc faisons ça. Donc f de exponentielle de 1/2. Donc là, il ne faut pas se tromper, il s'agit d'utiliser l'expression de f de x et non pas l'expression de f' de x. Donc remplaçons x par exponentielle de 1/2 dans l'expression de f de x. Donc on aura 2 fois ln de exponentielle de 1/2 plus 1, le tout sur exponentielle de 1/2. Ln de exponentielle de 1/2, on rappelle une propriété. Donc ln de exponentielle de grand X est égal à grand X. Donc pour tout grand X appartenant à R. Donc on aura que ln de exponentielle de 1/2 vaudra 1/2. Donc on aura 2 fois 1/2 plus 1, le tout sur exponentielle de 1/2. 2 fois 1/2 nous donne 1, 1 plus 1 nous donne 2, donc on aura 2 sur exponentielle de 1/2. Donc ce qui est la valeur exacte, donc la valeur avec les exponentielles, on pourrait demander une valeur approchée qui nous serait utile. Par exemple, si on nous demandait une valeur approchée explicitement dans la question d'un exercice, ou si on appliquait le théorème des valeurs intermédiaires dans la suite. Voilà, et l'étude de cette fonction est complète sur l'intervalle 0 plus l'infini.